Bonjour à tous et bienvenue. Avant de commencer notre tirage, je tiens à vous signaler que j'ai fait paraître un tirage zodiacal pour l'année 2020 avec 2 cartes par signe. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par voir un petit peu où nous en étions au mois de décembre. Donc, avec la rune inversée que voici, qui se nomme Berkana, nous parlions de patience et d'observation avant la révélation en soi et de soi aux autres. Également, on vous demande de vous adapter davantage et on vous indique que certains projets contrariés peuvent être compensés si vous adoptez une nouvelle voie. En tout cas, on vous enjoint à réfléchir à vos options. Par la prise de recul, puis la parole, vous devriez comprendre plus de choses vous concernant directement. Attention aussi à ne pas braquer certaines personnes. Avec le vert, on parle d'espoir de renouveau, de nouvelles énergies dans le bon sens. Donc voilà pour ce qu'il en est de notre rune et de notre couleur du mois de décembre. Bon, comme d'habitude, j'ai fait ma réduction théosophique à partir des nombres recueillis sur les 13 cartes de décembre et je suis arrivée au nombre 12 ainsi qu'au 3. Donc là encore, hein, on vous enjoint à réfléchir, à bien envisager toutes vos options. En tout cas, vous pouvez toujours être là pour les autres et les conseiller. Vous êtes aussi en droit de demander des choses que vous estimez vous être dû. Donc, par rapport à certains, peut-être membres de la famille, des explications, peut-être, à des proches en tout cas, hein, des choses qui ne seraient pas complètement claires. Là, on estime que vous êtes en position de demander certains comptes, mais donc toujours hein, avec de la souplesse. Voilà, alors nous allons faire notre tirage à présent pour janvier en sautant de 5 en 5 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien voici une carte. C'est amusant parce que nos amis taureaux ont commencé avec la même carte. Donc là, on a un peu le même type de message d'ailleurs hein, que pour le taureau. Donc si jamais vous êtes ascendant taureau ou que vous avez votre lune ou un amas planétaire en taureau, vous pouvez toujours aller voir hein, le message pour le taureau. En tout cas là, ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, hein, si vous avez pris du recul de vous-même, eh bien c'était que c'était nécessaire. Hein. Vous avez besoin effectivement de vous retrouver, de savoir quels objectifs vous voulez vraiment, quelles options vous voulez adopter, quels sont vos réels objectifs dans la vie pour commencer cette année. On a avec Saturne la notion de prise de temps. Vous vous payez le luxe de prendre votre temps pour décider vraiment de votre avenir, quel que soit votre âge, hein, quelle que soit votre situation. Là, alors ça peut être en relation avec votre vie de couple, en relation avec votre travail par exemple. En tout cas, là, c'est vous qui décidez pour vous. Alors, bien entendu, hein, certains vont vous demander de réagir assez rapidement à certaines situations. Alors, cela va dans le bon sens. On sent hein, que vous qui vous êtes senti un peu freiné à un moment donné, là, vous arrivez quand même à vous adapter et à répondre aux besoins des circonstances, hein, des gens, des circonstances. On a une grande marque de communication, donc bon, là on est avec l'impératrice, puis le trafic, donc carte mercurienne par excellence. Vous allez pour certains être amenés à faire, à communiquer davantage. Alors cela peut être dans le travail, hein, cela peut être la radio, la télévision, le fait de faire des vidéos, des podcasts, voilà, des choses comme cela. C'est également aussi très bon pour les gens qui travaillent dans les ressources humaines et
et dans la communication en général, ainsi que les voyages. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, il vous est recommandé de laisser derrière vous des choses qui n'ont pas abouti, voilà, il serait peut-être temps justement de réfléchir à ce qui est vraiment usé et suranné et dont vous n'auriez plus besoin d'ici quelque temps. Après le pendu, on a l'arcane sans nom avec ce squelette charné qui passe un grand coup de faux comme on passe un grand coup de balai. Et bien là, il faut vous préparer à passer un grand coup de balai symbolique, à envisager de changer d'entourage, de changer de vie, pourquoi pas de déménager, peut-être même à faire moins confiance à certaines personnes et plus à d'autres. En tout cas, à ne pas tout dire à certaines personnes, probablement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, l'accent est mis sur les plaisirs. Donc, si vous faites... donc, si vous travaillez en tant que salarié ou bénévole dans la communication, là, cela va être grande source de plaisir. Il y a eu, pour certains, un peu trop de retrait. Vous vous êtes un peu trop retiré du monde. Là, il est temps que ça cesse. Il est temps que vous vous montriez un petit peu plus à l'extérieur. 2, 3, 4, 5. Rappelez de vieux amis, rappelez certaines personnes qui vous veulent beaucoup de bien, à qui vous manquez. En tout cas, là, les fêtes de fin d'année pourraient être le bon prétexte pour certaines réunions, forcément. Donc là, si vous ressentez le besoin de penser à autre chose et puis de retrouver des gens sympas, là, faites-le, si ce n'est pas encore organisé. 1, 2, 3, 4, 5. La famille. Voilà. Donc, autour du Nouvel An, les choses devraient bien se goupiller. Vraiment un bon début d'année, on lâche progressivement ses réserves. Certains vont retrouver des membres de leur famille qui n'ont pas vu depuis un certain temps. Alors surtout si vous travaillez à l'étranger ou dans une région éloignée de la vôtre. Des rapports vont être beaucoup plus constants avec certains membres de votre famille, beaucoup plus qu'avant. Je suis désolée, il y a du bruit dans le voisinage. J'espère que cela ne s'entend pas trop sur l'enregistrement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, pour certains, effectivement, je le pressentais, si certains vont carrément changer leur fusil d'épaule, adopter une autre prise de vue concernant leur vie privée. Donc, bon, certains, malheureusement, vont, si ce n'est pas déjà commencé, quitter l'autre. Moi, je vous vois plus quitter l'autre. Et puis, dans un autre cas très précis, je vois un veuvage qui dure depuis quelque temps. C'était un amour extrêmement fort et beaucoup de peine, forcément. Si vous êtes veuf ou veuve, là, vous allez rentrer dans une période où vous allez avoir besoin d'être entouré de façon à passer les derniers caps du deuil pour pouvoir envisager l'avenir. Bon, certains dans leur famille ont
un grand-père ou une grand-mère qui se retrouvait seul quand même là un peu longtemps aussi. Donc ça c'est une personne qu'il faudra aller voir un peu plus régulièrement. C'est indiqué. C'est une personne aussi qui pourrait vous donner des indications supplémentaires sur des membres de votre famille, des événements qui ont eu lieu aussi dans le passé, quand vous étiez enfant notamment. En tout cas, pour beaucoup de natifs, j'ai l'impression que des choses vont se décider à partir d'éléments nouveaux appris sur des choses qui nous concernent intimement. Donc, des choses de la famille, des choses qui nous seraient arrivées à nous, enfants aussi, ça c'est possible. On arrive aussi à enfin fermer la porte sur des événements qui auraient pu nous traumatiser dans notre enfance. Donc voilà, hein, la 2020 s'annonce quand même très faste, à condition de bien savoir où on veut aller et si une façon de faire ne correspond pas à nos attentes, eh bien, toujours envisager un plan B, voire un plan C. Hein. Alors, pour ceux qui passent des examens en début d'année, cela va très bien se passer, hein, surtout si vous êtes dans les sciences humaines. J'ai l'impression que, alors là, vous avez le vent en poupe. Certains qui passent peut-être des concours en médecine ou en pharmacie aussi, hein, des examens, ça devrait assez bien se passer. Là, parmi les gens qui visionnent cette vidéo, il y a au moins une ou deux têtes, hein, des gens très imaginatifs et très intelligents. Là, je verrais plutôt des gens dans la communication, des gens qui seraient amenés à travailler ensuite dans la communication de spectacles, d'entreprises, oui, de spectacles, pourquoi pas. Communication aussi en rapport avec les arts, alors ça peut être les musées, ça peut être tous les endroits touristiques aussi, le théâtre. Ici, on vous indique hein, que, bon, pareil, aussi bien là que vous avez besoin de laisser certaines choses surannée derrière vous, eh bien, il en est pareil de certaines amitiés. Il y a une ou deux personnes qui ne vous apportent absolument rien et naturellement, vous arriverez à vous défaire de leur influence qui n'a rien porté de bon ces derniers temps. Alors, comme je disais au départ aussi, voilà, on laisse passer la sirène. Alors, comme je vous le disais au départ, hein, faites attention à ne pas braquer certaines personnes. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ne pas vouloir imposer certaines idées, etc. Ou même si ce n'est pas votre intention, vous pourriez donner cette impression. Ce serait quand même embêtant. Donc voilà, à part cela, donc si vous vous êtes empêché de faire quelque chose d'artistique là, eh bien on vous dit allez-y, trouvez le moyen de le faire, hein, parce que là on a chez certains quand même eu beaucoup de contraintes et pas assez de loisirs. Voilà. Donc en fait, concernant la créativité, tout part de vous, tout part de votre imagination, tout part de votre intuition. Mettez cela bien en avant, hein. Tout part de ce qui vous fait plaisir.
vous allez être assez créatif, hein, en ce mois de janvier 2020, hein. Vous allez vouloir aussi, rencontrer un certain type de gens qui pourraient, vous faire comprendre davantage de choses. Voilà, et puis même, peut-être un peu plus de sorties pour les loisirs aussi, hein. Ça serait bon. Pour ceux qui sont, un peu trop derrière leur tablette, leurs ordis et cetera, là, allez un petit peu plus vers les autres, sortez un petit peu plus, ouais, de façon générale. Alors, pour aller plus vite, j'ai tiré au préalable la rune et la couleur de ce mois de janvier. Donc, la rune, il s'agit de Raido, qui parle de communication, justement. Et la couleur, donc le rose, donc pleine de bons sentiments, hein, d'espoir aussi. Donc, avec Raido, on vous recommande d'éliminer certaines formes de résistance déjà en vous. Donc, il y a peut-être certaines zones d'ombre, hein, qui serait bon d'aller encore explorer. Donc, cela va avec le pendu aussi, essayer de se comprendre davantage. On parle de voyage et de réunion. Alors, c'est pareil, comment adapter son discours par rapport à qui, etc. Cela rentre en compte. Avec le rose, on vous dit d'y mettre les formes. Parler avec délicatesse, surtout quand vous vous adressez à certaines personnes qui pourraient être susceptibles, ou alors essayer de se servir de ce que vous dites contre vous. Et puis donc, avec l'influence de ces deux éléments réunis, chez certains, on trouve une sérénité intérieure qui, qui se ressent de jour en jour et qui peut aller jusqu'au mysticisme. Eh bien voilà, mes amis, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, eh bien mettez-moi un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que voilà, ce tirage vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne année 2020. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.